Bonjour, bienvenue dans la suite de l'apprentissage de Premiere Pro Creative Cloud, la version 2014 du logiciel. On va parler aujourd'hui d'animation. Il faut savoir que pratiquement tous les paramètres d'une vidéo peuvent être animés, que ce soit une correction de couleur, elle peut varier d'un endroit du clip à l'autre, un flou, on peut faire un flou qui soit à 0 puis ensuite qui éclate à 100% et on ne voit plus rien dans l'image et revenir à une image nette au milieu d'un clip, une échelle, on peut varier la dimension d'un clip, on peut également varier la position d'un clip, etc. etc. L'exemple le plus courant, et c'est par celui-là qu'on va commencer, c'est de faire bouger l'opacité. On peut ainsi manuellement créer une transition, un fondu au noir en mettant des points d'animation plutôt que d'appliquer une transition au noir. On va voir comment créer des points d'animation sur un clip. Vous voyez par exemple, je suis sur ce clip là, la première des choses à faire c'est de le sélectionner. Regardez ici. Une fois qu'il est sélectionné, on va poser la tête là où on veut commencer le fondu. Je vais faire un fondu de sortie. Je veux que mon fondu commence à partir de là. Je pose ma tête ici. Ensuite, je vais ici vérifier que la petite horloge d'opacité, ici, vous voyez, elle est bien activée. Parce que c'est là qu'on active ou qu'on désactive l'animation. Donc je l'active comme ça, il faut qu'elle soit en noir, comme ça. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais venir poser un point d'animation, ici, ou une image clé, on appelle ça image clé ou point d'animation, ici en cliquant là. Et vous le voyez ici, si je clique sur mon rectangle, regardez ici, en faisant ça, hop, j'ai posé ici un point d'animation, à cet endroit-là, à 100% d'opacité. Donc je suis à 100%. Je vais maintenant aller à la fin du clip, hop, en cliquant sur la flèche bas, je suis sur ma dernière réglage de clip, et cette fois-ci, j'ai même plus besoin de poser un point d'animation, il va se créer automatiquement dès que je vais bouger ici la valeur de l'opacité. Et regardez ici ce que j'ai fait, c'est que mon opacité est à 0, et regardez ici, j'ai créé, vous le voyez ici, un fondu au noir. Regardez l'image, paf, fond au noir, rapidement, avant évidemment d'enchaîner sur l'autre ici. Il y a une autre manière de faire les fondus, c'est ici dans la timeline. Alors comment? Regardez ici, si je grossis le clip V1 par exemple, je vais faire un fondu en entrée sur l'image suivante, ici, donc je vais me mettre ici par exemple, et là je crée un point clé. Comment? Eh bien tout simplement en faisant commande, et ici en cliquant, hop, ici. Je me mets au début du clip, et cette fois-ci, regardez, au lieu de cliquer, je me mets à 0%. Et regardez, un nouveau point clé s'est créé ici, et très vite j'ai créé une animation et un fondu enchaîné, hop, entre les deux images, vous voyez, très simplement comment on peut créer des points d'animation, que ce soit dans la fenêtre d'effet ou ici dans la timeline. Je referme ça ici. Si on veut supprimer le fondu par exemple, alors on peut supprimer un point comment? En faisant ça et en cliquant là. Mais là, vous voyez, ça me met tout au noir, ce qui n'est pas ce que je voulais faire. Je fais un undo. Je peux supprimer le fondu en enlevant la deuxième image clé ici, à savoir ici, je fais ça. Je vais faire un undo pour vous montrer une autre façon de faire, mais là il faut que je me mette sur une image à 100%, et ici ensuite je clique ici sur la petite horloge pour ici annuler, supprimer les images clés existantes. Mais si je veux rester à 100%, il faut que je sois sur un point à 100% d'opacité. Donc je fais oui, et voilà. Vous voyez ici, je suis avec mon clip à 100% et je n'ai plus le fondu, sauf celui d'avant, que je n'ai pas enlevé, qui était le fondu au noir que j'ai fait sur le premier clip, le clip de gauche. Alors maintenant, on va faire autre chose, on va essayer d'animer la position de quelque chose. Regardez ici par exemple, j'ai deux titres. J'ai un titre, regardez, si je les décale un petit peu, j'ai un premier titre ici avec le nom de la personne, André Sangana, et un deuxième ici, si on voit que lui, qui est sa fonction PDG de Somara. Je les superpose ici, et maintenant on va essayer de les animer pour les faire entrer. D'abord, je vais aller trouver leur position finale. Alors je vais arriver à, je vais pas aller loin, je vais aller ici par exemple sur My Timeline, et là je vais décider que le premier titre, celui du haut, je vais régler sa position. Comment on peut faire soit comme ça, soit quand même ça avec la trajectoire. Je vais l'aligner. Alors vous voyez ici que j'ai mis mes titres sécurisés. C'est des choses qui s'affichent, c'est des titres comme ça. Généralement, on les pose dans cette fenêtre-là pour être certain que les vieilles télés les prennent bien, que ça ne sorte pas de l'écran, que ce ne soit pas collé à l'écran. C'est ce qu'on appelle les marges admissibles ici. Il faut qu'elles soient cochées ici pour qu'on les voit. Moi, c'est sur ces marges que je vais venir aligner mon texte ici, vous voyez comme ça. Donc ça, c'est le premier texte. Et le deuxième texte, je le sélectionne. Encore une fois, je vais sur trajectoire ici pour pouvoir le régler comme ça. Et à la main, je viens le positionner. Ça, ce sera ma position finale. Donc je mets un point pour dire c'est ici ma position finale. Je crée un point clé sur le clip du bas. Je retourne sélectionner le clip du haut. Pareil ici, je vais entrer dans la position ici et je vais mettre un point clé également. Je vais créer un point clé sur le clip du haut. Hop, je crée un point clé en haut et j'ai créé un point. Alors regardez, je vérifie que j'ai bien un point clé en haut et en bas. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre ma tête au début du clip. Donc je fais hop. Je vais dans la timeline, je fais hop ici, je me mets au début du clip, et le premier clip ici, regardez, je vais le
sortir ici. Vous voyez, j'ai une petite ligne qui serait jaune qui me dit qu'il y a une animation qui est créée. Hein, donc vous voyez, cette animation, je vais venir sortir le clip sur la droite de manière à ce qu'il va rentrer. Il va rentrer en fait de la droite au centre de l'écran. Je fais même chose, mais de l'autre côté avec le clip du haut, c'est-à-dire que cette fois-ci, lui aussi, je vais choisir, prendre sa trajectoire, l'afficher ici et le tirer ici en dehors. Et vous voyez que j'ai une animation qui est créée aussi. Et regardez ici, j'ai créé deux points d'animation. Pareil sur le clip du bas. Et si je relis ici ce qui se passe, regardez, hop, regardez, hop, ici, vous voyez, les deux clips, pouf, viennent se positionner ici. Et je peux même faire mieux, c'est-à-dire que je peux m'amuser, par exemple, regardez, ils peuvent se croiser un peu. Là, vous voyez, ils avancent, tac, 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 et là, ils sont déjà là. Mais si je remonte de deux images et je vais les faire se croiser un tout petit peu, hein, sur deux images, par exemple, à savoir, par exemple, que celui du haut, ici, je vais venir le mettre ici, hop, et celui du bas, je vais venir le mettre en repositionnant trajectoire. Je vais le mettre ici, je crée un point intermédiaire où ils vont se croiser. J'ai cette fois-ci trois images clés. Je vais grossir pour qu'on voit mieux les trois points, et surtout je vais agrandir ici pour qu'on voit mieux. Regardez, je vais agrandir ici également pour qu'on voit bien le décalage. Hein, et je vais faire la même chose sur l'autre en haut. Regardez, je vais venir ici agrandir là un petit peu, qu'on voit mieux, et puis ici je vais cliquer pour qu'on voit bien, et ici je vais agrandir, qu'on voit bien un petit peu la représentation graphique de ces trois points. Je peux naviguer d'un point à un autre comme ça, regardez. Hop, je navigue d'un point à un autre par les flèches, ou alors ici comme ça, regardez. Pof, pardon, je suis sur celui-là, hop, d'un point clé à un autre. Un point clé, un deuxième point clé, troisième point clé. J'en ai trois, hein. Tac, tac, ici sur le premier. Vous voyez, les deux premiers points clés, ils sont en noir et blanc. C'est pour dire c'est le début d'une animation. Je navigue d'un point clé à un autre comme ça. Paf, paf. Alors si on lit ce qu'on vient de faire, les textes vont se croiser. Aujourd'hui, nous faisons... Alors, ça se voit pas parce que ça va très vite, mais regardez. Hop, 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 ils se croisent. Et hop, ils reviennent en arrière. C'est un peu rapide. Hein. On ne le voit pas bien comme ça. Aujourd'hui, nous faisons... Bam, ça va trop vite parce qu'il y a que deux images. Et si on décompose, regardez, ils se sont croisés. Ben, si on veut mieux le voir, on va utiliser ce qu'on appelle les interpolation. Alors, l'interpolation, ça consiste, disons, à dire qu'au lieu que ce soit linéaire, le mouvement ici, je fais clic droit ici, interpolation temporelle, et au lieu que ce soit linéaire, on va se mettre sur Bézier. Ou sur progressif et dégressif. Alors, on va commencer par essayer progressif, et regardez ici la différence sur une seule des deux. Aujourd'hui, nous faisons... Regardez ici. Hop, hop. Vous voyez que le PDG ici c'est un peu plus court. Si je fais la même chose hein, en progressif sur l'autre, c'est-à-dire je vais me mettre ici, et de la même manière je vais alors grandir ici, qu'on voit mieux les points clés, les trois. Je vais sur le point clé du milieu, je fais clic droit et je fais interpolation progressif. Regardez ce que ça va me donner. Aujourd'hui nous faisons... Hein, on voit un petit peu mieux ce qui se passe au ralenti. Regardez, tap, 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 le mouvement est un petit peu ralenti. Voilà. Donc voilà comment on peut créer des choses. Alors c'est pareil hein, sur l'image de fin également. On peut dire que l'image de fin ici, au lieu que ce soit progressif ici, et vous voyez la courbe ici n'est plus du tout la même. Et regardez ce que ça donne. Aujourd'hui nous faisons... Ça donne des mouvements plus proches de la réalité. Alors j'ai peut-être été je les ai peut-être un peu trop serrés mes points clés pour qu'on voit bien ce qui se passe. Mais on peut les régler autrement, on peut les régler en bas ici. Alors comment on fait? Regardez, on va hop faire ça. Et on va faire le 2 et le 3. Comme ça, on va descendre ça ici. Pour bien voir les choses, voilà, manière à bien voir. Alors là, ce qu'on voit pour le moment, c'est l'opacité ici. Mais si je fais clic droit, je vais dire afficher les images clés éléments, trajectoire, position. Cette fois-ci, regardez, je vais afficher mes points clés. Je fais en dessous pareil, afficher trajectoire, position. J'affiche mes points clés. Maintenant, je vais grossir un petit peu ma timeline pour bien qu'on voit nos points clés. Et je vais les écarter un peu, les points. Regardez, pour qu'on voit mieux. Hein. On verra mieux le croisement comme ça. Une fois qu'on fait ça. Alors ce qui est pratique, ça, c'est justement quand on a plusieurs pistes, le fait de les mettre comme ça et de travailler dans la timeline, ça permet de bien aligner les points clés, parce qu'il faut que ce soit les mêmes, hein, en position ici en haut et en bas, donc, sur les deux pistes. Voilà, vous voyez que cette fois-ci, on a une interpolation qui est, si on relie un petit peu tout ça, regardez, hop, on voit mieux le croisement des deux choses. Regardez, on va faire un peu moins maintenant en longueur pour... Hop, regardez la relecture. Aujourd'hui, nous faisons... Voilà, donc vous voyez qu'on peut, et alors je peux aussi dire que ces deux-là, je les éloigne complètement comme ça. Hop, et que le croisement, je l'éloigne encore un petit peu, comme ça. Vous voyez?
comme ça. Et là, regardez, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, nous faisons. C'est assez pratique de régler une animation comme ça. Aujourd'hui, nous Hop. faisons. Oh là, cette fois-ci, je trouve que ça va. C'est trop lent leur croisement, donc je vais quand même le rapprocher comme ça un petit peu. On va essayer d'affiner au mieux. Aujourd'hui, nous faisons. Voilà, donc regardez cette fois-ci ce que ça Aujourd'hui, donne. nous faisons. Et puis encore une fois, là, si je descends un peu plus comme ça, faire. Regardez mes poignets ici, si je les affiche, regardez ce que je peux faire. Alors il faut que je grossisse encore un petit peu pour qu'on voit bien, qu'on grossisse nos poignets, mais regardez ici, ces poignets, regardez, on peut s'amuser à changer le mouvement, hein, lui donner une autre inflexion, plus comme ça. Hein. Là aussi, on peut s'amuser à jouer avec ça pour faire une courbe comme ça. Et ce sera plus la même chose. Regardez, la courbe ici est plus tout à fait la même. Aujourd'hui, nous Hop, faisons. voilà, on peut s'amuser à... Alors c'est un peu compliqué parce que vraiment... Mais si on veut affiner un mouvement très précisément, on peut s'amuser à jouer avec tous ces paramètres, tous ces petits, ici, ces petites poignées, de chacun des points, les uns après les autres, en les sectionnant les uns après les autres, vous voyez. Et ici, je peux m'amuser à absolument tout contrôler pour faire un mouvement beaucoup plus progressif. Par exemple ici, regardez, Aujourd'hui, nous hop, faisons. ce n'est plus du tout la même chose Aujourd'hui, nous faisons. ce que je viens de créer Aujourd'hui, nous par rapport à ce que j'avais avant. Hein. faisons. Et je peux faire la même chose sur l'autre piste, vous voyez, hop, ici. Alors c'est plus compliqué à régler là, moi je trouve que pour affiner les petits points, c'est plutôt en haut, ici dans les options d'effet qu'on le fait. Après pour déplacer les points clés, par contre, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise ici en bas, pour aligner notamment deux pistes comme ça. Hein, pour être synchrone en termes de déplacement croisé, comme c'est le cas ici. Voilà comment se servir de l'animation, j'espère que vous avez appris des choses, merci, et à bientôt.